au professeur Emmanuel Dupuy. Je cède parole à notre cher ami professeur Boumedine Bouyahia en quelques minutes. Est-ce que l'échec de l'opération Perkan a confirmé que le traitement militaire ne suffit jamais pour déraciner le terrorisme et la radicalisation? Sans démocratisation, sans gouvernance, comme il a insisté le professeur Fergeni, sans éducation, sans égalité et justice sociale. Qu'est-ce que vous disiez, professeur Boumedine? Merci infiniment. Je vous remercie infiniment, Maître Dari. Je salue tous les spécialistes qui m'ont précédé et les intervenants, intervenantes. À l'instant, d'ailleurs, professeur Dupuy rappelait quand même des éléments et des axiomes hyper centraux pour pouvoir expliquer une situation tout aussi complexe au Sahel, en Afrique et en relation, bien sûr, avec les pouvoirs de la communauté européenne, de l'État français, si on pourrait prendre l'exemple de la France. Il y a, vous l'aviez bien dit, Maître Dari, une absence totale, en réalité, de l'action ou de l'efficacité, voire de l'existence de la société civile. Et toute la problématique, elle est là. Permettez-moi de souhaiter le bienvenu à monsieur l'ambassadeur représentant de l'Union africaine aux Nations Unies Genève. Oui, c'était vous, je m'excuse. Je vous en prie. Donc, je disais que le constat est plus qu'alarmant parce que la société civile est pratiquement absente alors qu'elle existe par des individus. Je vois là son Excellence Nkom qui représente aussi une de ces voix en Afrique, pour prendre un exemple vivant. Une société civile totalement absente et qu'on ne permet pas par l'action militaire permanente. Le rappelait à l'instant Emmanuel Dupuy, ce renforcement du budget, à titre d'exemple au Mali, de la défense ou des matériaux militaires ne suffirait en rien. On pourrait investir et réinvestir. La réalité, elle est là. Le terrorisme menace toujours les peuples, menace toujours les pays à la fois du Maghreb, à la fois africains et à la fois européens, et que tous ces investissements colossaux, stratégiquement parlant, diplomatiquement parlant, de quelques États européens ou pas, dans la sphère militaire, en réalité à la fois rassurent ces pays, mais en réalité ne permettent pas de solutionner les problématiques colossales dans ces pays et notamment dans la région du Sahel, et qu'on est perdu on est perdu de vue une réalité complexe par rapport à l'idéologie elle-même du terrorisme, qui mène au terrorisme, qui mène au radicalisme et qui mène à la défiance de tout pouvoir politique ou diplomatique. Donc, si vous voulez, vous avez des États, malheureusement, ou des politiques étatiques, malheureusement, et qui changent d'ailleurs chaque année, pratiquement, et je n'ai pas entendu, vous me pardonnerez mon arrivée un peu tardive pour un problème technique aussi, je n'ai pas entendu les premières interventions, mais Emmanuel Dupuy l'avait rappelé, vous avez plus de 17, je crois, si j'ai bien retenu le chiffre, 17 plans d'action, et puis plus un plan après un plan, on voit plus rien, c'est du brouillard, et vous avez une corrosité décisionnelle qui crée un brouillard par rapport à une perspective commune entre les États africains d'abord, entre les États africains et l'Europe aussi dans le Nord, et aussi entre ces deux entités, le Nord et le Sud, avec le monde. Parce que la question du terrorisme, la question de l'extrémisme, la question des déviances, si vous voulez, qui partent d'une idée religieuse et qui nous mènent à la calamité humaine, elle traverse le monde et elle n'a pas de frontières. Et par conséquent, si vous voulez, la société civile sur laquelle il fallait, à mon humble avis, mettre tout son poids et tous ces budgets qui ont été
évoqué statistiquement, on devait mettre tout l'accent sur la société civile. La société civile est totalement fragilisée, elle est pratiquement inexistante. Je le disais il y a quelques instants, à l'exception de quelques individus qui pérennisent, si vous voulez, des efforts en perdition, parce que vous avez un individu ici et là qui œuvre tout seul et qui n'arrive pas à capter toutes les sensibilités et surtout capter l'écoute des gouvernements en place sans les prendre en opposition pour pouvoir proposer une solution globale. Et cette solution globale, à mon humble avis, loin d'être un expert de la sécurité ou des questions sécuritaires du monde, passe aussi par un travail sur un substrat religieux duquel vous avez ces semences qui commencent, qui apparaissent depuis déjà plusieurs décades et qui menacent le monde ici et là. Si on ne traite pas les problèmes à la racine, et les problèmes sont d'abord idéologiques, une déviance, une falsification des sens, une corruption des idées du terreau religieux. Il y a un problème de religiosité au pluriel qui produit, si vous voulez, petit à petit, de manière d'ailleurs sporadique et complètement folle, où on a vu des grandes puissances dans le monde subir les affres et les méandres de cette violence et de ces criminels, ça prouve très très bien qu'on n'a pas encore bien réfléchi la question comment naît ce processus de déviance et de défiance vis-à-vis des sociétés modernes et vis-à-vis de toutes les sociétés, nos mœurs, nos traditions, nos histoires, et de l'impact multilatéral, de l'impact incommensurable sur les sociétés. Alors, c'est très facile de mettre beaucoup de budget sur une question, et pour reprendre l'idée principale de la société civile, c'est l'éducation. La société civile, c'est la prévention éducative. Qu'est-ce qu'on a mis sur l'éducation pour préparer les générations à venir? Enfin, on pourrait parler aussi de quelques milliards, mais en réalité, c'est extrêmement peu. Parce que la majorité, il y a une course, on note, on le remarque, il y a une course à l'armement, ce qui est, à mon humble avis, quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous pouvez mettre tous les chars du monde devant une idée, ben, les chars ne pourraient pas évincer les idées déviantes, menaçantes, l'hydre terroriste dans le monde. Donc c'est un travail d'abord sur le terreau de la déreligiosité, sur le terreau de l'éducation, sur le terreau de l'accompagnement, et puis bien après, a posteriori, sur le terreau de la prévention et de la lutte. Alors c'est très facile d'attendre que les choses se passent et puis après proposer des plans et des plans et des plans, des micro-plans, des centaines de micro-plans en Europe et en Occident sont proposés. Vous avez des centres qui travaillent, pour donner quelques exemples, vous avez des centres qui travaillent, des associations, des individus de la société, de la force de la société civile, mais en réalité, comme il n'y a pas une cohésion de toutes ces forces vives de la société en Europe, en Afrique et ailleurs, ben, ça mènera à rien. Pardon de dresser ou de dépeindre un constat assez amer par rapport à toutes ces questions sécuritaires dans le monde, et notamment en Afrique, parce que l'Afrique reste et demeurera quand même le terreau peut-être le plus vierge, si vous me permettez la qualification, et où toutes les attentions sont attisées parce que l'Afrique est riche, parce que l'Afrique est un enjeu stratégique colossal. Les experts ici peuvent l'expliquer mieux que moi, et que l'Afrique se retrouve entre si vous voulez, entre l'attention et le concours de circonstances de toutes les forces qui sont autour. Pourquoi? Parce que les pays du Nord, les pays de l'Ouest, les pays de l'Est et les pays du Sud, extrême aussi, ont peur pour leur sécurité. Sans une vision éducative et un travail colossal et profond, sérieux, en réunissant les experts
et la société civile, et en associant le peuple à participer aux grandes décisions qui sont en réalité coctées de manière polaire et imposées au peuple, je crois que tous ces efforts, même s'ils sont nécessaires et obligatoires en termes d'investissement militaire, en termes de projection stratégique ou pro et rétro stratégique, nous mèneraient encore vers un océan de complexité. J'invite d'ailleurs au passage Maître Dari et tous les experts qui sont présents à réfléchir sur cette question de l'apport. Aujourd'hui, on devrait poser la question sur l'interdisciplinarité. Quel est le grand constat de l'interdisciplinarité par rapport à ces grandes questions et ces grandes Merci. menaces du terrorisme dans le monde? Et je vous Merci. remercie, Maître Merci Dari. beaucoup. Merci beaucoup, tout